Salut à tous, c'est Palatrac, on se retrouve pour le troisième épisode de l'aventure suivie Comment se faire des kamas en étant non abonné. Alors ici on peut voir que depuis le dernier épisode nous avons vendu pour 13 965 kamas. On se retrouve en jeu, donc on est parti dans la forêt d'Astrup où on va aller dropper un petit peu sur ce qu'on appelle les bandits manchots. Donc voici les bandits manchots, on va regarder un petit peu le drop. Donc on peut voir qu'il y a un drop qui est pas mal, qui est le tatouage de mauvais garçon, à 1614 Kama, l'unité. Donc je vais faire comme d'habitude, une petite demi-heure de farm. Alors on peut voir aussi que j'ai acheté un anneau du Pew pour la chance, et des bottes pour avoir une invocation en plus, parce que c'est super utile. Bien sûr ça m'a coûté à peine 1000 Kama. Donc on est à 73 000 Kama. Donc, je vais aller faire, un gros fail de ma part. Sorry. Donc on va dropper sur ces bandits manchots. Donc là il y a un groupe. Et là aussi, on va faire plutôt celui-ci pour commencer. Voilà. Alors on invoque le coffre, bien évidemment. Voilà. Ah oui, c'est un conseil que je peux vous donner. Si vous faites les succès, vous rapportez plus de drops. Hein. Ici j'ai pas fait attention parce que je vais aller le plus vite possible dans la vidéo. Mais sinon faites-le, vous rapportez plus de drops à la fin du combat. Donc voilà, celui-là on a réussi. Et alors on peut voir qu'en 45 secondes, je me suis fait 3000, 4006, plus 3000, ça fait 7006. C'est pas mal. On va regarder si on arrive à la même chose avec un autre groupe. Donc je vais faire celui-là. Donc on va invoquer notre petit sac, qu'on va perdre trop de vie, et le petit coffre. Ensuite on recule d'un pour le challenge. Ce qui est assez pratique avec le coffre, c'est qu'il tape aussi dès qu'il perd de la vie. Donc ça peut être un bon allié quand on n'a pas de chevalier. Et voilà. Donc on a réussi le challenge, et là on peut voir que c'est plus ou moins la même chose. On a fait 3000, 4000 à peu près, plus la viande. Alors, donc je vais aller dropper... comment Je viens de dropper pendant une demi-heure sur la zone, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et là on peut voir que j'en ai pour 53 000 Kama. Donc on a droppé les tatouages, de la viande, les poissons c'était autre part, et des orties on en a droppé aussi. De l'eau c'était aussi autre part, c'est pas très grave.
Alors on peut voir aussi qu'on a droppé 3 tonneaux de sang de survie qui nous donnent 10 000 cam. Donc on va aller à l'hôtel de vente et je vous reprends juste après. En chemin, j'ai croisé un gros groupe d'ara avec des aracans, donc comme je vous l'ai dit dans un épisode précédent, c'est très intéressant à ce niveau-là. Donc ici on a droppé 8 pattes. Donc on peut voir que j'ai pas vendu les teintures sombres, les teintures magiques sombres, pardon, qui sont descendues de 2 kamas. Donc je vais modifier ce prix. Pas à ce prix-là, ce serait mieux à 3000. Voilà, on va faire les toutes. Ce sera plus simple. Alors on a des orties qu'on va mettre en vente aussi à 180 kamas la dizaine. Alors on va aller sur l'hôtel de vente des ressources, aller vendre les tatouages de mauvais garçon. On voit que j'ai encore 8000 kamas en hôtel de vente. Et qu'on vient de mettre 9500, donc ce qui était le double de ce qu'on avait en hôtel de vente. Alors on a 10 os que l'on va mettre aussi. Le reste ne se vend pas très cher, donc on va pas les prendre tout de suite, ça sert à rien. On va juste... Ah oui, les 100 de fleurs but, on va les mettre aussi. Donc à 2776. Et alors on va aller acheter euh, des pattes d'Arakan pour faire, comme dans l'épisode précédent, une teinture sombre magique. On va aller regarder le prix des ailes d'abord. Alors on voit qu'elles sont à 50 kamas, donc on va les acheter sans souci. Je ne sais plus pourquoi je me suis arrêté, mais on va les acheter de toute façon. Voilà. Tant qu'elles ne sont pas montées à 120, on est encore rentable. Alors je suis désolé pour la qualité de la vidéo, mais mon logiciel de montage m'a complètement lâché. J'ai pas compris pourquoi, et je n'y arrive pas à le remettre en route, donc je fais avec les moyens du bord, comme on dit. Alors on se retrouve à l'hôtel de vente des chasseurs, donc où l'on va aller mettre les viandes frelatées. Ainsi que la viande hachée qui nous reste. Voilà. Parce que le prix a fortement baissé, donc on va les rediminuer. Voilà.
Donc là on se retrouve à l'hôtel de vente des pêcheurs pour vendre nos petits poissons. Ensuite, nous sommes à l'hôtel de vente des alchimistes. On peut voir que nous avons vendu, pendant qu'on marchait, les viandes hachées qu'on avait remis au prix le plus bas. Donc on va aller crafter les teintures sombres magiques. Voilà, allez. Donc pour ça j'ai monté mon métier alchimiste niveau 10. Donc c'est pour ça qu'on voit création de potions de munitions. Hein. Comme ça je pouvais les faire moi-même et j'avais plus besoin de demander à quelqu'un. C'est toujours bien utile. Et en même temps ça me fait pexer mon métier directement. Là il me manque encore un petit peu, donc je vais le faire moi-même. Là on montre à niveau 10. On pourra faire les 3 teintures sombres magiques. Donc du coup on va aller à l'hôtel de vente des alchimistes les revendre. Et donc ce que je vais faire c'est retirer les teintures magiques qui sont là, pouvoir en avoir 10, et en vendre par dizaine et vendre la dernière par unité. Alors un petit fail encore. J'ai retiré la dernière alors que j'en avais pas besoin. Donc on va les vendre par dizaine à 37 597 et on va remettre celle qui reste là. Alors on peut voir que les fleurs de pissenlit oblique ne coûtent que 1 kama, donc ça ne sert à rien. Par contre ce que vous pouvez faire quand vous voyez ce genre de choses, c'est que vous pouvez acheter les, les fleurs de pissenlit à 1 kama et les revendre à la dizaine plus cher quoi. Donc vu qu'on a été droppé les pattes d'Arakan, on va aller revendre un petit peu ce qu'on en a récupéré. Alors j'en ai droppé trop, donc je vais les mettre en vente. Donc n'hésitez pas à bourriner votre hôtel de vente, franchement, plus vous mettez, plus vous avez de chances d'avoir un peu plus de kamas, donc autant se faire des kamas là où il y en a. Après si vous voyez que ça se vend pas, y a pas de souci, vous retirez de l'hôtel de vente, soit vous le gardez en banque pour autre chose, ou soit vous le revendez plus tard. Donc là on arrive sur la fin de ce que je dois mettre en vente, il reste les graines de sésame, ça aussi c'est une bonne astuce si vous voulez aller
Parmi sur les Pew, les graines de sésame, ça se vend assez vite. Il reste 6 cornes de bouffe-tout, indique Kama. Hop. L'estomac de bouffe-tout à 48 Kama. Ah, ici, je me vide parce que tout simplement je perds de pod et ben, c'est des trucs inutiles, donc si j'arrive à les vendre, tant mieux. Je suis bien content. Donc, pas encore. Alors ici, on peut voir qu'elles sont à 1 Kama. Je vais les mettre parce que bon, bah, c'est des pods inutiles sur moi, mais franchement, vous pouvez acheter, vous les remettez en vente après plus cher, il n'y a pas de souci. Alors ici, on se retrouve à l'hôtel de vente des chasseurs pour y mettre la dernière viande qu'on a droppée tout à l'heure. On a vu que les viandes hachées étaient parties, donc nous ici, ce qu'on va retirer, ce sont des viandes frelatées pour dire d'en avoir une dizaine sur nous. Et donc on rentre 10 et une à l'unité, quoi. J'étais en train de les compter alors qu'il y a le nombre tout en dessous. Donc voilà, on en a 10, on va les mettre directement en vente par mise à 15 963 canons. Et on va mettre les dernières viandes hachées à 1598. Donc c'est la fin de ce troisième épisode de l'aventure suivie. Donc je vous montre ici ce qu'on a gagné tout à l'heure, donc à combien on est à la fin. Tout simplement, on est à 89 886 canons. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Ciao ciao!